Bonjour, je suis Pierre Eussig et je vais vous faire une série de vidéos sur la prise en main de Open Modelica. Donc l'idée de cette série de vidéos, c'est de faire la jonction entre quelque chose que j'ai décrit textuellement, qui est l'installation de Open Modelica, je vous donne le lien après, et puis la description de premiers modèles tel que c'est décrit dans le cours ou dans le livre en ligne de Michael Tiller. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il y aura trois vidéos. La première, on va s'intéresser à décrire un modèle de façon textuelle et les simuler. La deuxième, on va prendre en compte les paramètres de simulation. Et la troisième, ça sera une vidéo sur la partie graphique vue en diagramme et vue en icône. Donc tout de suite sur cette première vidéo, la première étape, c'est de lancer Open Modelica. Pour ce qui est de son installation, je l'ai décrit sur la page du cours. Donc la page du cours eol.net/cours/modelica. Il y a une page Software Environment Setup et Installing Open Modelica. En fait, ça vous emmène sur la page de Open Modelica, openmodelica.org, et vous pouvez soit suivre directement les instructions pour le téléchargement ici, ou bien j'ai donné un peu plus de détails sur la page du cours. Donc si je reviens à ce qu'on veut faire pour lancer OMEdit, eh bien, une fois qu'il est installé, il faut chercher dans le menu Démarrer. Alors, on peut aller farfouiller dans le menu. Ce que je trouve le plus simple, c'est de taper Open Modelica. Là, on se rend compte qu'il y a plusieurs outils Open Modelica et que celui qui nous intéresse, c'est Open Modelica Connection Editor, et comme c'est un peu long, on va l'appeler OMEdit. Donc là, je lance Open Modelica. Il se charge, ça prend quelques secondes. Et on va se servir d'OpenModelica pour faire un premier modèle. Donc là, je le passe en plein écran. Alors, premier tour de l'interface utilisateur, ce qu'il faut observer, c'est 4 onglets tout en bas. Ces 4 onglets, c'est l'onglet de bienvenue qui sert juste au lancement. On a aussi les fichiers récents. Celui qui va beaucoup servir, c'est l'onglet de modélisation. Pour l'instant, il est vide. Et puis, une fois qu'on a fait les simulations, un onglet pour tracer les courbes, le résultat de la simulation. Et là, c'est vide aussi. Le dernier onglet, le débugage, on s'en servira très peu. Donc, si je reviens ici, pour faire un premier modèle, l'objectif, c'est sur la page du cours, je prends le premier chapitre qui contient du contenu, description d'équations en Modelica, et je fais le lien vers le livre en ligne de Michael Tiller, Modelica by Example, et son premier chapitre, Basic Equations. En particulier, le tout premier exemple, Simple First Order System, c'est ce qu'on va vouloir simuler. On a une équation différentielle, x point égale 1 moins x, linéaire. On aurait pu la résoudre à la main, on sait qu'on va avoir une exponentielle, mais on va la décrire en Modelica. C'est ça qu'on veut décrire. Ce texte, c'est 5 lignes, mais où les faire rentrer. Donc dans OMEdit, eh bien, je vais commencer par créer un nouveau modèle. Donc pour créer un nouveau modèle, il y a le menu fichier, nouveau modèle. Il ne faut juste pas confondre entre classe et SSP, on ne s'intéresse pas du tout au SSP. Et encore plus simple, il y a un bouton blanc ici. Ça nous ouvre toute une fenêtre, on ne va pas détailler tout de suite. Modèle, ici, il y aurait beaucoup d'alternatives, on fera une prochaine fois des packages. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de fixer le nom du modèle. Et le nom, c'est en fait le nom qui va apparaître ici dans le texte. Donc si je mets first order, ça va appeler first order. Si je mets first order en français, ça sera premier ordre. Et OK, je suis propulsé immédiatement dans la vue modélisation. J'ai quitté l'écran de bienvenue, dans la vue en modélisation, et j'ai bien premier ordre, je fais une petite faute d'orthographe, qui apparaît ici. Comment voir le texte que j'aimerais éditer? Eh bien, c'est l'objet de la deuxième vue de OpenModelica qui m'a intéressé, c'est que les modèles, on peut les voir de 4 façons différentes. Une vue en diagramme, une vue en schéma, une vue en icône, pardon, et une vue textuelle, et c'est celle-là qui va nous intéresser. Donc là, on a déjà 3 lignes sur 5 si je compare au modèle de Michael Tiller. Donc un modèle en Modelica, ici je zoome avec CTRL et la molette de la souris, eh bien c'est un mot-clé modèle, le nom du modèle qui vient au début et aussi à la fin, et puis ça distingue deux sections. Avant le mot-clé équation, c'est une section de déclaration, et donc c'est là que je vais pouvoir mettre par exemple la déclaration de la variable x, donc je copie-colle ou bien je tape voilà, real x, il ne faut pas oublier les points-virgules, il y a toujours des points-virgules en Modelica, pardon. Et puis maintenant je vais pouvoir aussi l'enregistrer. Donc j'ai l'onglet sauvegarder. Je vais l'enregistrer par exemple sur le bureau. Ah pardon.
parce que j'ai changé de nom. Donc par défaut, un fichier Modelica, c'est un fichier qui a le même nom que le nom du modèle avec l'extension .mo. Donc si je vais maintenant sur le bureau, effectivement, je vois apparaître le fichier .mo, puis un essai que j'avais fait juste avant. Un fichier .mo, c'est comme un fichier Python, ça n'est rien de plus qu'un fichier texte. Je peux l'ouvrir par exemple avec le bloc-notes Windows et j'aurai le même texte que ce que j'ai dans OpenModelica, c'est juste que c'est beaucoup moins pratique, j'ai pas de corrigation syntaxique, j'ai pas de vérification des erreurs. Donc je vais revenir dans OMEdit. Donc là, j'ai 4 lignes sur les 5 dont j'ai besoin. Et je vais rajouter les équations dérivée de x égale 1 moins x. Donc un nouveau mot-clé de Modelica, c'est l'opérateur dérivé. C'est une dérivée implicitement par rapport au temps, parce que tout ce qu'on fait dans OpenModelica, c'est typiquement des modèles temporels, des équations différentielles. Là, mon modèle est complet, je peux l'enregistrer et je vais pouvoir le simuler. Avant de le simuler, ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des erreurs, parce qu'on peut très vite avoir des petites erreurs de syntaxe. Par exemple, imaginons que j'ai oublié le point-virgule, ça arrive très vite. Au début, il ne se passe rien, mais dès que je veux le simuler ou ne serait-ce que l'enregistrer, eh bien, je vais avoir une boîte de texte qui me dit il y a une erreur, mais où se trouve l'erreur? Il faut aller dans le navigateur de messages. Donc Fixed Error Manually, je vais aller regarder manuellement. Le navigateur de messages, il se trouve ici. Et ce qu'on me dit, c'est que j'ai un missing token semicolon. Donc token, ça c'est du vocabulaire des systèmes d'analyse syntaxique. Token, c'est-à-dire un jeton, c'est un fragment de texte qui manque. Et qu'est-ce qui manque comme token? C'est semicolon, c'est-à-dire le point-virgule. Donc voilà, dès que vous voyez semicolon, hop, un petit semicolon, j'enregistre, le problème est réglé. Petite astuce, le message d'erreur ne s'est pas enlevé. Et c'est comme ça, c'est un fichier log de toutes les erreurs. Donc une fois que j'ai terminé l'erreur, je vous conseille de faire clic droit et clear this tab, ce qui permet d'acquitter le fait que cette erreur-là est réglée. Maintenant, je peux enregistrer, je n'ai plus d'erreur. Avant de simuler également, on peut toujours utiliser un petit outil qui s'appelle check model, vérifier le modèle, ce qui est une analyse syntaxique plus poussée parce qu'il va compter les variables. Ici, j'ai une variable x et les équations, j'ai une équation dérivée de x. Quand c'est équilibré, ça donne une meilleure chance que ça marche. Si ce n'est pas équilibré, il n'y a aucune chance que le modèle marche. Si je reviens en arrière, j'efface l'équation. Si je fais check modèle, il se rend compte qu'il y a 0 équation, une variable. Il n'y a aucune chance que ça puisse simuler. Donc là, avec la flèche verte, je vais lancer la simulation. Et dès que j'appuie sur lancer la simulation, ça m'emmène dans la vue du tracé. Et pour ce tracé, on a une vue d'affichage de graphique qui est pour le moment vide et une vue de navigateur de variables qui va être toutes les variables que vont contenir le modèle de simulation. Ça prend quelques secondes pour obtenir le résultat de la simulation parce qu'il y a toute une étape de compilation que je ne vais pas détailler maintenant. Le navigateur de variables, ce qui se passe ici, c'est que par défaut, on peut accéder à toutes les variables, mais aucune n'est cochée. Donc je dois cocher la case X pour obtenir l'affichage de la variable x. Je peux aussi voir sa dérivée, et s'il y avait d'autres variables, je les verrai aussi. Dans l'interface graphique du tracé, on peut venir zoomer sur la courbe et refaire un fit in view pour se ramener à la vue initiale. Là, je constate, si je compare par rapport à Michael Tiller qui a une équadif qui part de 0 et qui converge vers 1, que moi je pars de 0 et je tendance à diverger parce que si je regarde, eh bien j'ai fait une erreur de signe. Au lieu de faire 1 moins x, j'ai fait x moins 1, donc j'ai une équation instable. Ceci dit, à part cette erreur, la simulation fonctionne et donc ça termine cette première vidéo.